Hey coucou les loulous, comment allez-vous? Alors on se retrouve de nouveau pour un haul coloriage. Donc il y a du Action et il y a du Temu. Alors on va commencer par Temu. Ouais, Temu. C'est ouvert parce que il y avait des trucs que j'ai donné à mes à mes sœurs. Alors j'ai pris les acryliques, enfin les feutres acryliques en pointe fine que du noir. Donc ça existe en blanc et en noir, donc les Flicea. Et il y en a 6 dedans. Vous voyez que j'en ai déjà fini un. Il n'est pas totalement fini, mais bon quand même presque. Il reste plus grand chose quoi, il n'y a pas grand chose qui sort. Donc mitigé sur ces feutres. J'aime bien, j'aime pas. Je sais pas, quand ça fonctionne bien, ils sont géniaux. Et quand ça ne fonctionne pas, ils sont énervants. En fait, il se passe que, vous voyez, vous mettez, vous appuyez une fois et puis le produit commence à descendre. Il n'y a pas besoin d'appuyer plusieurs fois. Hein. Vraiment, appuyez qu'une fois et vous allez voir, le produit commence à descendre directement comme ça. Parce que si vous appuyez plusieurs fois, vous finissez par abîmer la mine. Et il y a des fois, la mine, le produit sort nickel. Alors la mine est super fine. Franchement, la mine est super fine. Vous pouvez faire des traits très fins. Et ça, c'est top. Parce que parfois, je fais d'abord le contour du truc. Puis après, je viens remplir. Même pour remplir, c'est pas un problème. Ça colorie super bien. Par contre, il y a des fois, vous êtes là en train de tracer. Puis tout d'un coup, vous savez pas trop pourquoi. Le feutre s'arrête, l'encre coule plus. Alors, comme ici, par exemple, là, l'encre coule plus. Ça fait ça, là. Et... bah là c'est énervant parce que quand on essaye de revenir sur le dessin, bah, la mine est très c'est un espèce de plastique et ben ça gratte en fait, ça gratte parfois, ça vient retirer la peinture et on peut pas revenir tout de suite dessus. Je sais pas si on voit, mais voilà, c'est là, enfin on voit pas très bien, mais allez, essaye. Bon, alors je sais pas, on voit pas très bien, mais ça gratte le papier, parfois, ça, voilà. Mais quand ça marche bien, c'est une tuerie. C'est une tuerie. La plupart du temps, ça marche quand même bien, hein, mais il y a des fois, ça veut vraiment pas, et quand ça veut vraiment pas, c'est énervant, ça fait ça, là. Vous essayez, puis vous réactivez, vous voyez, vous rappuyez pour essayer de refaire couler de l'encre et tout. Et le problème, c'est que quand on fait ça, au bout d'un moment, ben, la petite mousse, elle est surchargée justement de produits et tout d'un coup, ça sort d'un coup et on n'arrive plus à contrôler le débit. Et quand vous avez des traits fins à faire, des petits détails et tout, ben là, ça devient énervant parce que justement, ça déborde. Mais franchement, j'aime beaucoup. Sinon, moi, je pense que comme les mines, les feutres là, Guania et tout sont en mine fine comme ça, 0,7, je pense que je vais les prendre quand même, là, les lots de 240 là, parce que j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve que la mine est plus fine que les stylos. Ensuite, j'ai pris des stylos justement comme ça pour tester. Donc je voulais tester. Ça c'est nul. Ça c'est vraiment nul. Il est déjà vide. Enfin, il reste un fond quoi. Là en mine comme ça, celui-là, l'avantage c'est que comme c'est un stylo, ben on sort la mine comme un stylo quoi. Désolée, on entend mon neveu qui joue derrière. Et franchement, ça s'est vidé super vite. Pardon. Ça s'est vidé super vite, c'est pas terrible. Franchement, et ça s'est vidé qu'en faisant les contours. Hein. Et les contours de 2 colos et demi, il était déjà là, quoi. Il était quasiment déjà ici. Franchement, voilà, je crois qu'on a ma nièce, c'est pas moi qui le dis, en général c'est ma nièce. Elle a dû faire au total 3-4 contours avec de coloriage. Et non, ça s'est vidé trop vite. Trop vite. Ça vaut pas le coup. Si c'est pour les racheter tout le temps, en plus on ne peut pas acheter que des noirs. Enfin du moins j'ai pas trouvé que des noirs, j'ai pas fait attention. Peut-être qu'il y a, hein, mais voilà, là c'est un lot de blanc et de gris. Je m'étais dit, ouais, on met une stylo pour faire les petits détails et tout, ça doit être cool. Mais non, je m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite. Ah oui, d'ailleurs, ceux-là, le désavantage aussi qu'il y a avec, et ça c'est un gros désavantage, par contre, il sèche pas vite.
ils ne sèchent pas vite du tout. En fait, ils sèchent vite. Après, ils ont un effet, ils sèchent vite. Hein. Voilà, ils vont sécher assez vite. Du moins, je veux dire, si on passe la main dessus, ça va pas déborder. Mais après, ils ont un effet collant. Ils ont fait un effet collant le temps qu'ils sèchent bien. Et parfois, vous savez, on est là en train de faire. Donc, si vous avez fait ce côté-là et puis après, vous venez faire là, vous allez avoir la main qui est dessus et ça colle. Et ça colle et ça fait vraiment l'effet comme si on avait mis du... Vous savez, quand vous mettez du vernis, qu'il n'a pas bien encore séché, que après vous mettez votre main ou que ça truc, et ben ça fait des petites empreintes là. Ben, ça fait pareil. Ça, c'est pas ouf. Juste ça, le point, ça ce serait vraiment le gros point négatif, plus que le fait qu'il faut à chaque fois, parfois il nous lâche en plein milieu et il fonctionne pas quoi. Donc là, le blanc, j'ai voulu le faire pour faire des petites étoiles. Bah, je sais pas, c'est pas sorti. Voilà, le blanc, lui, il a dit non. Il a dit non, non, non. Et puis quand c'est sorti, ça a sorti en mode Tipex là. Je sais pas, les blancs pour le moment, je les trouve pas ouf. Hein. Peut-être je vais acheter des Posca. Je sais que Posca ça existe aussi en forme stylo comme ça là. Mais non. Je sais pas, le blanc. Non. Après les œufs, j'ai pas testé encore. Mais non, je suis pas trop contente de ça. Vous voyez, ils arrivent avec une protection comme ça qu'on retire. Et normalement, c'est pas censé sécher puisque ça retombe à l'intérieur. Mais bon, le fait en fait que ce soit un stylo comme ça, c'est nul. Ça se vide trop vite. Je sais pas si les gel pen, mais gel pen, là c'est acrylique, hein, mais si c'est gel là, je sais pas si ça se viderait aussi vite que ces trucs. Mais là, moi ça non, ça c'est pas validé, hein. Ça c'est non, c'est un gros flop. Ceux-là. Après, Longo ont sorti une autre aussi en point de stylo et on voit l'encre complètement. Donc ça ressemble un peu à ça, avec un mouchou dans ce genre-là. Ça m'a l'air plus fin par contre, parce que là ceux-là ils sont gros. Hein. Et ceux-là, avant de le vider, j'en ai fait des colos. Hein. Et je fais le colo, je parle pas juste du contour, hein. Je parle vraiment tout ce qui est noir, cheveux, etc. Quoi. Mais la mine, c'est une pointe stylo. C'est une pointe stylo comme ça, mais il a ces formes là. Donc peut-être que ceux-là, je testerai aussi. J'ai pas acheté là, mais j'aurais dû prendre une boîte pour tester aussi. J'avais pris des rouges comme ça, rouge-rose, pour voir les détails. Vous savez, souvent on a des détails de lèvres et tout. Donc, mais bon bah pour le moment, j'ai pas encore utilisé. Hein. Franchement, ça pour moi c'est non, j'achèterai plus. Ensuite dans les noirs, parce que les noirs de chez Guagna, ils ont une tendance à sécher extrêmement vite. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai racheté un petit lot de 8. Je pensais que ça viendrait dans une boîte, mais en fait c'est dans une enveloppe. Et je les ai reçus il n'y a pas si longtemps. Et je les ai ouverts, là, comme vous voyez, il y en a 6. Tout simplement, j'en ai déjà utilisé 2. Et en fait, la mine, déjà les pointes, elles sont trop souples. Donc celui-là qui est à côté de moi, c'est celui qui fonctionne encore à peu près correctement. Et l'autre, je sais pas pourquoi, mais il est déjà sec. Et je comprends pas. En fait, comme ici, même si on les laisse debout très longtemps pour voir, qu'on les laisse plus de 24 heures comme ça debout, on n'arrive pas à voir le niveau. Tout est noir, contrairement aux autres. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils sont clairement pas peints ceux-là. Hein. J'ai même l'impression qu'ils sont vraiment en dessous de pour les noirs, parce que vu qu'ils se vendent séparément les noirs et les blancs, j'ai cette incroyable impression qu'il n'y ait pas grand-chose dans les noirs. Franchement, ça je valide pas du tout les noirs. Je pense que je vais acheter des Posca. Posca, il y en a en pointe brush, il y en a en pointe stylo, il y en a en pointe fine, il y en a en grosse pointe là. Et que je vais aller prendre les noirs, j'allais sur les Posca en pointe brush. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une grosse arnaque sur les noirs. je sais pas, les noirs, non. Ensuite, toujours dans les feutres acryliques, je voulais tester ceux-là. Donc là, j'ai pris des verres comme ça. Parce que, je sais pas, c'est dans le lot que j'avais choisi. Je sais, ils sont en moyenne entre 6 et 7 euros. Et là, ils apparaissaient tous entre... le verre était à 5 euros, enfin 5-6 euros. Et les autres étaient à 12 euros, quoi. J'ai pas compris. J'ai fait non, mais...
Non. Alors j'ai pris la boîte de verre, parce que les verres ça sert toujours. Je me suis dit, je voulais les verres plus foncés pour faire... pour tout ce qui est petits détails de verdure, etc. Et donc là, pareil, ce sont des points de stylo, comme ça. Je n'ai pas encore utilisé, hein, donc j'ai pas encore testé cela. Hop, on retire le petit bouchon. Et vous voyez, il est gros celui-ci, mais le fait qu'il soit gros ne veut pas dire qu'il y ait beaucoup de peinture dedans. Vu qu'on ne voit pas la quantité, il n'y a pas de jauge, il n'y a rien, on ne sait pas. Mais ça se trouve, il est tout aussi fin que les stylos gros comme ça à l'intérieur. Hein. Ça se trouve, il y a la même quantité, il y a la même... voilà, on ne sait pas. Et par contre, celui-là, je crois qu'il faut amorcer, je sais pas quoi. Les gens ils disent qu'il faut... non, il faut pas appuyer. Ah si, il faut appuyer, mais c'est léger, ça va. Bon, je sais pas. Ouais. Ah oui, il faut... En fait, il y a la petite bille là qui rentre quand on appuie. Pour lâcher l'encre, sinon ça lâche pas l'encre. Ouais, voilà. Comme ça fait rien, vous voyez. Ah si, ça marche quand même. Bon, les gens, ils disent n'importe quoi, alors. Bah, j'appuie même pas. Ouais, il faut quand même appuyer un petit peu. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et je vais tester, voir si au niveau de la quantité ça vaut le coup ou pas. Parce que si ça vaut pas le coup, je préfère prendre clairement des pointes fines comme ça. Que de me prendre la tête à essayer d'appuyer à chaque fois ou je sais pas quoi pour amorcer. Pourquoi j'essaye de remettre ça, je sais pas. Mais voilà pour ceux-là, je vais tester. Il y en a quand même 12. Ouais, c'est ça, 12. Donc c'est bien, il y a plein de couleurs. Au total, il y a 168 couleurs. C'est pour ça que je me tâtais à prendre le carton entier de 168 couleurs. Parce que je me dis, 168, ça fait pas beaucoup. Je suis sûre qu'ils vont rajouter des couleurs après. Donc, je trouve que c'est parfois plus intéressant d'acheter un lot entier. Si je dois acheter, s'ils rajoutent par exemple, ils vont monter jusqu'à 240 couleurs. Et que c'est 90 € pour les 240 alors que c'est déjà 80 € pour les 168. Et voilà, vaut mieux patienter qu'il y ait plus de couleurs et voir au niveau des tarifs si c'est mieux. Et en attendant, je vais tester. Hein. Peut-être après, je reprendrai un deuxième parce que je voulais tester aussi les gammes de marron là, avec du noir. Et je verrai bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des petites lumières comme ça, une petite lumière qui pince comme ça, qui se pose et qui se recharge. Mais franchement, ça dure pas longtemps au niveau du chargeur. Donc là, vous avez 3 types de lumière. Donc en fait, en réalité, vous avez 2 types de lumière. Donc vous avez la jaune, le blanc. Et si vous regardez bien, on voit pas, je vais juste vous aveugler. En fait, là, vous avez la lumière blanche. Et là, vous avez juste tout simplement le troisième, c'est que les deux s'allument. Vous avez des petites LED là. Là, il y a orange, blanc, orange, blanc, orange, blanc. Donc, c'est très bien. Vous l'accrochez directement au livre. Franchement, ça marche bien. Vous l'accrochez au livre comme ça et puis vous coloriez. Par contre, ça ne dure pas longtemps le charge. Enfin, quand il commence à avoir moins de batterie, la lumière est moins forte. Par contre, on peut le laisser brancher et colorier en même temps. Enfin, et le laisser allumer, quoi. Sinon, j'ai pris aussi celle-ci. Comme ça en pince, et là c'est plus grand, donc à mettre sur le bureau. La pince elle est dure, hein. Et donc là vous avez là ici, puis par contre il n'y a qu'une seule lumière, c'est lumière blanche. Voilà, il n'y a pas 3 lumières, il n'y a pas de truc, et c'est top. Franchement c'est top, parce qu'on peut le tordre un petit peu et le placer là où on a besoin. Parfois quand on a besoin d'un petit peu plus de lumière à certains endroits parce qu'on n'arrive pas bien à lire les numéros qu'il y a sur le coloriage ou des trucs comme ça, bref. Voilà, ensuite, là j'ai pris un dies aussi. Un dies, c'est le dies qui me manquait. Celui-là il fait 18 cm. J'avais déjà commandé les 2 autres onglets là. Et j'avais acheté celui-ci. Et j'avais pas vu qu'en fait il existait en 2 tailles. Donc là j'ai acheté la taille 18 cm. L'autre il fait 16. Je me suis rendu compte quand j'ai fait, il y a un problème, il est plus petit que les autres. Donc là, je l'ai repris en 18. Juste comme ça, j'ai la bonne taille. Ensuite, j'ai pris. Là, c'est un diluant. Donc, c'est un diluant peinture. C'est ce qu'on met normalement pour dans la peinture, justement, pour la rendre bien plus liquide pour les airbrush et tout. Et je me suis dit, je vais tester
sur les feutres là de chez Guania, parce que j'en ai qui sont déjà secs. Je me dis c'est pas possible. Je les ai utilisés 2 fois. J'en ai un ou deux comme ça qui, comme le noir, hein, le noir de chez Guania, je l'avais très peu utilisé, celui qui était dans la boîte. Et il est déjà sec. Même là, quand je viens de recevoir, j'ai utilisé à peine pour faire les contours vite fait. Et hop, il y en a un qui est déjà sec. Et je me dis, soit la peinture à l'intérieur est déjà sec. En fait, la peinture est mal. Il n'y avait pas assez d'eau, je sais pas. Enfin, je sais pas. Et je me dis, pourquoi ne pas essayer de mettre une toute petite goutte. Vraiment, il faut vraiment pas en mettre beaucoup pour voir si ça va diluer toute la peinture qui est autour, etc. Et récupérer... parce que là, vous voyez, par exemple, là, c'est celui qui est presque vide. On voit la peinture quand même continuer à descendre d'un côté ou de l'autre. Mais je me dis que peut-être certaines peintures, comme les noirs et tout, sont peut-être trop secs. Enfin, il y avait peut-être... Enfin, le ratio eau-peinture est peut-être pas suffisant, je sais rien. Mais, j'ai vu l'astuce de mettre un peu d'eau dedans et tout. Mais c'est de l'eau, quoi. C'est pas... Bon, là, je vais tester avec du diluant. Je vais vraiment mettre une toute petite goutte pour voir. Il y en a certains qui sont secs, je me dis ouais c'est normal, la couleur, le bleu 689 c'est celui qui ressort le plus pour faire le ciel, etc. Donc c'est peut-être normal s'il est déjà sec et tout, qu'il soit déjà vide, mais bon, je fais rien à essayer pour voir. Ensuite j'ai pris, alors à la base j'ai pris ça pour ma soeur, mais ça va pas du tout. Alors déjà, j'avais pas vu que c'était tout petit là. Donc c'est un rangement de 40 pour 40 feutres, mais c'est des feutres alcool quoi, c'est les gros feutres carrés. Ça passe pas, ça va directement voilà, au pion on les met comme ça, ouais, je sais pas. Ouais ça passe. Après pour les ranger dans le carton comme ça ils restent bloqués. Parce qu'à la base je voulais juste, je me suis dit c'est pas grave, je peux les utiliser comme support, remettre une grande boîte, enfin, vous savez, les boîtes, par exemple, les paniers, les trucs comme ça, en mettre plusieurs, et puis mettre les feutres de manière à ce que ça tienne, quoi, dedans. Donc, c'est pas important, ça aurait pas été important que ça reste juste comme ça, quoi, du moment qu'ils restent séparés, les feutres. Mais bon, ça passe à travers. Ça reste bloqué là, donc ça peut quand même le faire. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, je me suis trompée. Je pensais pas que c'était aussi large au niveau du trou. Alors, chez Action, j'ai pris cette boîte de 24 Panmaker. C'est dommage que, en fait, c'est la deuxième boîte qui sorte. Et c'est dommage qu'ils aient pas remis la première également, pour qu'on puisse acheter les deux. Alors, au niveau des feutres, il y en a 12 métalliques et 12 basiques. Et dans l'ancien, il y avait 12 néons et 12 basiques. Donc moi je n'ai pas la première, j'aurais bien voulu l'acheter parce que ça fait toujours des feutres en complément. J'ai fait le petit nuancier là des feutres, donc ici on a les métalliques et ici on a les basiques. Et vous voyez dans les basiques ici bah, on n'a pas les couleurs qu'on devrait avoir de base parce qu'elles doivent se trouver dans le premier par exemple un orange, là j'ai un pêche, voilà, vous voyez. Donc je pense que c'est dommage, ça complète les couleurs à chaque fois, parce que franchement, même l'autre, la boîte de 288 est toujours pas assez, hein, il manque toujours des couleurs. Et les métalliques, ça reste intéressant, même si pour moi, ça fait pas métallique, ça fait plus pailleté. Enfin, je sais pas trop. Là, il n'y a qu'une couche. Et ouais, ils ont l'air d'être pas ouf. En fait, il y a trop d'eau. Il y a clairement trop d'eau. Alors ici, j'ai fait, franchement ça sèche même pas, même là ça c'est toujours pas sec alors que ça fait bien, je les ai achetés je crois il y a 3 semaines, hein. Enfin c'est ma soeur qui me les a pris et ils sont pas secs, hein. Et j'ai fait le jour même où elle me les a donnés, le noir là il est pas sec, il colle. Donc ici il est pas, sur ce support là il est pas sec, sur le papier oui, mais sur le support il était pas sec, il a pris du temps à sécher, même là c'est pas sec, ça colle. Bon. Le reste, les basiques, oui, ils sont secs. Mais les métalliques, normalement, c'est censé être pour tout support. Et ben, rien que déjà sur le, sur le truc qui va avec, c'est pas terrible. Et franchement, il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. Quand on les fait, il y a trop d'eau, moi, je trouve. Ils sont bien, ils ont l'air bien. Ils sont pas hyper couvrants, mais
il y a trop d'eau, mais bon, ça fait toujours une couleur en plus. Il y avait une petite boîte où il y en avait 24 ou 48 qui font imitation guania. J'avais acheté pour mes neveux et j'avais pas pris pour moi. Je pensais pas acheter les feutres là-bas, je pensais pas reprendre le coloriage mystère. Jusqu'à ma nièce, elle me dit mais si tata regarde les vidéos et que je vois les résultats des gens, je me dis ah si c'est bien. Mais sinon j'aurais pris aussi pour moi, mais là elle y est plus disponible cette petite boîte là de 24 et j'espère que Action va nous les ressortir avec plus de couleurs. Mais ça je sais pas, je suis mitigée sur cela. En même temps ça va être des couleurs en plus. Peut-être, j'ai pas comparé avec les couleurs que j'ai déjà pour voir si ces couleurs je les ai ou pas. Mais en tout cas les métalliques c'est sûr je les ai pas. Donc mais trop d'eau. Clairement il y a trop d'eau. Ensuite j'ai pris, toujours chez Action, j'ai pris ces feutres. Donc j'ai pris ces espèces d'imitations Tombow. Quand je les ai vus, j'ai dit ah trop bien, il y en a 100 en plus dedans. Elles sont à double, voilà, c'est des feutres doubles comme ça. Il y en a 100, ils ne sont pas numérotés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé des numéros dessus. Alors je pense qu'on les a toutes ceux-là. Vous savez, là, il y a les petits numéros. Comme ça, là, transparents qui viennent de chez Action aussi. Donc là, on a une pointe brush. Je n'ai pas encore fait de nuancier pour celui-là. Pourtant, ça fait déjà un moment que je les ai achetés, hein, mais bon. Et une pointe très très fine. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir l'utilité de cette pointe hyper fine. Mais ça c'est bien pour le coloriage, donc pour des coloriages basiques hein, ou même mystère, vous pouvez le faire avec, mais ça va laisser des traces, je pense, ça va pas bien couvrir tout. Et au niveau des numéros que j'ai utilisés, c'était où est-ce que j'en ai encore qui traînent, hop, voilà, vous savez ça là, qui vient de chez Action, qui était dans les petits livres là de journaling, enfin les petits où il y a des feuilles, des stickers, des die cuts là. Et donc ça va de 1 à 100, de 0 pardon, 00 à 99. Et il n'y a pas de 45, 44 pardon. C'est là où je me suis rendu compte. Apparemment ils ont tous sauté les 44, tous ceux que j'avais, il n'y a pas de 44. Je les ai tous vérifiés et aucun 44 d'entre eux. 43, on passe à 45. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas de 44. Donc, c'est comme ça. Et voilà, je les ai notés de 00 à 99. Comme ça fait pile poil 100. Il y a juste le 44, j'ai laissé. Je vais sortir je vais refaire moi-même le numéro avec un petit sticker. C'est pas grave. Mais c'est dommage. Donc je les ai numérotés comme ça parce qu'elles sont pas numérotées, ça c'est vraiment dommage. Donc je les ai pas encore testés, j'ai pas fait de nuancier, je les ai pas du tout testé ceux-là. Pour le moment je suis à fond dans le mystère avec les acryliques. Et ensuite chez Action il y avait ça, il y avait deux boîtes, donc une boîte en bleu, une boîte rose là, comme ça, dans les tons de rose et une dans les tons de bleu. Donc ma soeur elle m'a pris les deux. Et en fait c'est les mêmes. Donc j'ai pas compris, en fait c'est juste la boîte au choix, la couleur au choix de la boîte, mais sinon c'est les mêmes couleurs qu'il y a dedans. J'ai dit, j'ai pas vérifié, c'est ma soeur qui m'a dit, elle me fait mais en fait c'est les mêmes. Elle me fait je te les ai pris mais en fait c'est les mêmes. Parce qu'elle aussi elle a pris pour elle deux et elle a pas pris pour moi deux. Donc on s'est retrouvé avec, bon bah on a donné à mes neveux. Et ici il y a trois types de pointes. Et je croyais qu'une des pointes c'était brush, mais en fait c'est pas brush du tout. Donc on a du 0,7, du 0,9, 1,3 et écrit 1,8, 2,5 mm. Et donc là, vous voyez, c'est déjà, je l'ai retourné en fait parce que la pointe elle s'est abîmée tout de suite. Elles sont vraiment nulles. Donc j'ai utilisé que le noir. Parce que je voulais, mon noir ne fonctionnait plus en attendant que je reçoive les noirs là. J'avais donc voulu utiliser ça. Au début c'était très bien, puis comme vous voyez, tout de suite ça a abîmé la pointe. C'est nul, c'est nul. Passez votre chemin, franchement. Alors ici c'est quoi comme pointe? 0,7 aussi. Donc vous voyez, elles sont comme ça. Vous appuyez qu'une fois parce que si vous appuyez plusieurs fois, vous abîmez. Et le produit descend, il n'y a pas besoin d'appuyer plusieurs fois. On va voir le produit commencer à descendre de lui-même, il faut attendre un petit peu. Mais voilà, vous les amorcez et il n'y a pas besoin de
Bon, la couleur est peut-être un peu claire, donc ça se voit pas bien. Mais il n'y a pas besoin d'appuyer plusieurs fois. Vous avancez une fois et puis vous les laissez un petit peu à la tête en bas. Et voilà. Et moi, le noir, en fait, j'avais appuyé plusieurs fois pour l'amorcer. Et c'était mon erreur parce que ça s'est abîmé tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas nécessaire. Il suffisait juste d'appuyer une fois. Mais vous voyez, là, j'ai appuyé une fois et la pointe s'est déjà commencé à s'abîmer. Les pointes sont nulles. Les pointes sont nulles. Donc là, je l'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé. J'ai pas trouvé ça nul. Voilà. Les pointes sont bizarres. Là, j'ai juste amorcé, je les ai pas utilisées. On dirait que c'est déjà retiré. Ah non, elle est à l'envers là, celle-là. Qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être un de mes neveux qui a fait avec, je sais pas. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bref. Attendez. Attendez, c'est quoi ce truc bizarre? Non, elles sont grosses comme ça. Ah, on peut changer de côté. C'est pour ça qu'il y a écrit... J'avais pas remarqué. Désolée. Alors, il y a un 8 et 2 5. Je comprenais pas pourquoi il y avait deux. Ah, d'accord. Bon, alors en fait, c'est nul. Bon, j'ai fait déjà avec ma main. Alors, autant continuer avec ma main, mais bon. Alors, vous avez la grosse pointe. Et si vous voulez la pointe plus fine, vous retirez. Et vous avez la pointe plus fine, vous tournez. C'est nul. J'avais même pas vu qu'on devait faire ça. Mais c'est... Oh, c'est nul. Je suis choquée. Je savais pas, donc ok. D'accord. Donc là, vous avez la grosse. Et quand on la retourne, en fait, vous avez la fine. C'est pas terrible du tout. Voilà. Donc là, il faut retourner pour avoir la fine. C'est pour ça qu'il y a deux tailles. D'accord. D'accord, d'accord. Et je viens de m'en rendre compte. Hein. Je m'en rends compte avec vous. Donc ça veut dire que ceux-là aussi, là il y a écrit 1, 8, 2, 5, donc ça c'est pareil. Et les autres, il y a écrit, elles sont là. Donc là il y a deux, je crois qu'il y a deux strates. Voilà. Donc là on a les basiques et là on a un peu plus les macarons. Mais le fait qu'il y ait deux types de pointes comme ça, moi j'aurais voulu que ce soit que des pointes 0,7, mais bon vu leur qualité de merde. Donc là, et si on veut, voilà. Donc, voilà, pour moi c'est pareil, hein. Je sais pas, je vois pas la différence, hein. 0,9, 1,3 là, pour moi c'est pareil. Et en plus c'est pour ça qu'elle se retire facilement quand... Bon. Je sais pas satisfaite de cela. Bon. Là, j'ai utilisé que le noir, mais là le noir, voilà, la mine elle est partie en décomposition totale dès le début. Et enfin, pour finir, j'ai pris chez Temu, c'est lourd, la valise de 360. Alors, en toute sincérité, alors déjà de base, je voulais la commander en premier et je ne trouvais pas de vendeur local et tout. Et là, j'ai trouvé un vendeur Temu. Enfin, je veux dire, c'est pas terrestre, envoi par Temu, donc envoi rapide de 7 jours. Ça a été rapide, donc c'était nickel. Mais surtout, je l'ai trouvé à 114 €. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. 114 €. En fait, c'était une promotion. Normalement, elle est à 170 €. 170 €. Et je sais pas, ça m'a fait une promotion. Et ça m'a proposé une promotion. Heureusement, j'ai cliqué dessus. D'habitude, je ne vais jamais sur mes mails pour voir sur les mails. Là, j'en ai des milliers de Temu. Je ne clique jamais dessus. Et là, je sais pas, j'avais ouvert mes mails. Puis quand j'ai vu le truc, j'ai cliqué dessus comme ça pour voir. Et puis là, je suis tombée 114 €. Je fais je prends. J'ai envoyé à ma soeur, j'ai dit prends tout de suite. En plus, j'ai envoyé par Temu. Je disais en envoi par avion et pas en envoi terrestre. Donc sinon, j'aurais pas pris. Enfin, je l'aurais pas pris sans les codes promo. Vous savez, comme l'autre quand j'ai fait l'autre, l'autre haul a disparu. L'autre haul, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne l'ai plus, mais l'autre haul, j'avais acheté donc ma boîte de 188. J'avais un coupon de 56 € pour 160 € d'achat. Donc en gros, je payais 104 € pour mes achats de 160 €. Donc j'avais 56 € de cadeau, quoi, en gros. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais commandé avec ça. Et à la base, je cherchais celle-ci. Parce que comme elle est à 170 €, c'est celle-ci que je cherchais à utiliser pour l'acheter avec le coupon de 56 €. Mais j'avais pas trouvé à ce moment-là. Du moins, on envoie... enfin, ça me faisait que envoi terrestre de 1 mois et demi, 2 mois là.
Donc moi je l'ai commandé, et là quand je suis tombée dessus 114 €, je l'ai pris tout de suite, je l'ai prise en plus avec la promotion Temu de remboursement de crédit. Donc j'ai payé 114 €, enfin avec les 3 petits trucs en plus que j'avais acheté, donc j'en ai eu pour 128 €, et j'ai eu 55 € de remboursés sur ma commande. Donc c'est génial. Donc 55 €, moi je choisis en crédit Temu, donc en fait ça apparaît en crédit Temu, puis je recommande derrière, je vais reprendre des feux de Lango avec, donc les feux de Lango ils coûtent aussi une centaine d'euros les 288, et avec la réduction de 55 €, voilà. Plus je prendrai avec des coupons, donc j'aurai de réduction. Donc là c'est une valise, c'est pas terrible, franchement 170 €, ne l'achetez pas, 170 €, passez votre chemin. Prenez, il y a des vendeurs qui vous la proposent à 130 €, déjà c'est plus correct, hein, parce que là c'est 360 feutres, donc 288 ça coûte environ 100 €. Il y a 288 feutres, et là ça fait 72 feutres de plus. 72 feutres, ça coûte 25-30 € quand on n'achète que 72. Donc pour moi, un prix de 130 €, c'est logique. Par contre, un prix de 170 €, c'est pas logique. Ça, c'est hors de question. Ça fait dire que la valise en elle-même, vous la payez 40 balles. Non, arrêtez. Donc c'est n'importe quoi. Et en plus ils ont choisi ils ont sorti le 408, et franchement si j'étais en train d'attendre l'arrivée de celle-ci quand il y a le 408 qui est sorti, j'étais là, j'aurais dû attendre, j'aurais pris 408, mais en même temps je me suis dit déjà si celle-ci ils la mettent à 170, alors 408 combien ils vont la mettre? Après je me suis rendu compte, j'ai vu sur Insta et tout, une personne avait mis les couleurs qui allaient sortir, et puis je vois 360 plus 48 métallique. Non. Pour 48 métalliques de plus, non. 240 €. Voilà le prix de la mallette 408 pour 360 feutres qui sont là, plus 48 métalliques. Les 48 métalliques, vous pouvez les acheter séparément, ça coûte 20 balles. Donc je comprends pas, 100 € de plus pour 48 feutres métalliques. Non mais franchement là c'est du foutage de gueule quoi. Donc ça, passez votre chemin. 170 €, passez votre chemin. Franchement ça vaut pas les 170 €. Donc là, elle se présente comme ceci, la valise, c'est naze comme rangement, mais c'est naze. Mais bon, allez, tant pis, ça fait une valise. c'est nul, hein. La valise, c'est nul. C'est vraiment nul. Donc là, il faut que je me trouve un rangement. Je sais pas si j'achète un rangement de bois, parce qu'ils sont quand même chers, les rangements de bois là. Mais les rangements de bois sur Temu, il y en a qui sont corrects, mais c'est aussi 1 mois et demi d'attente. Bon, après, je peux attendre 1 mois et demi si ça s'agit du rangement, c'est pas un problème. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez 360 feutres, ici vous avez toutes les couleurs, et là j'ai été déçue quand j'ai vu les couleurs. Alors on a une super gamme de verts, ils ont l'air d'avoir ajouté quelques marrons, même pas, hein. Franchement les marrons, si là il y a le 900 et quelques, la 900, 900, 900, donc tout ça c'est des nouvelles couleurs, la 900 c'est aussi une nouvelle couleur, ils ont rajouté des marrons, je dis là, donc là ils ont rajouté aussi un marron. Vous voyez, on était très pauvres en marron, hein, dans l'autre. Par contre on avait déjà pas mal de verts, mais ils ont quand même rajouté beaucoup, mais ça c'est bien, c'est appréciable. Ils ont rajouté des bleus, des violets, et là où j'étais dégoûtée, c'est plutôt de ce côté. Ils ont rajouté des rouges, ils ont rajouté des gris, quelques gris, ça c'est bien, mais alors vraiment quelques gris. Et moi je trouve qu'ils ont toujours pas rajouté assez de gris, hein. On a vraiment un problème de couleur foncée. Je trouve qu'il n'y a pas assez de foncé. Quand on recherche les couleurs, le foncé, c'est une catastrophe à trouver. Et des jaunes et des oranges. On voit tout de suite ici qu'il y a un problème de jaune et d'orange. Ils ont rajouté, je crois, un jaune ou deux, peut-être. Là, ils ont rajouté... C'est tout, un jaune. Et là, ils ont rajouté un orange et un orange. Et cette espèce de rouge orangé. Voilà, voilà. Il y a aussi celui-là, pour moi, il est plus dans les oranges aussi. Mais ils l'ont mis dans la gamme des rouges. Mais les oranges, on est très, 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 très pauvres en orange. Il n'y a rien en orange. Et en jaune foncé. Et un jaune basique, en fait. Juste un jaune... Franchement, le orange de base, je crois qu'il n'y est pas. Je crois que c'est celui-là, ils viennent de le rajouter. Mais l'orange de base, il n'y est pas. Moi, j'ai voulu faire le phénix, là, dans mon truc. J'avais juste un orange. Impossible de mettre la main dessus sur l'orange de base. J'ai fait, bon, bah, tant pis. Mais la couleur de base orange, ils ne l'ont pas mis. Franchement, c'est ça qui m'a... J'étais là, je fais 72 couleurs, ils n'ont pas ajouté de jaune et d'orange. Je pensais qu'ils en rajouteraient, là, dans cette gamme, avec des gris. Parce que, franchement, les gris aussi. Mais non. C'est ce qui manque. Des oranges et des rouges. Là, des oranges et des jaunes, pardon, et des gris.
Donc on a franchement 360 feutres, si peu de pointes. Je vous assure que moi je les ai changées tout de suite mes pointes. J'ai même déjà utilisé, j'ai racheté, ah ben j'ai oublié de vous montrer. J'ai aussi racheté des pointes, donc là celui-là il est neuf et je crois, vous voyez que celui-là dans le paquet de 30 il est vide. J'en ai un troisième paquet qui traîne je sais plus où, qui est quasiment vide aussi. Les pointes je les change très souvent, en fait les pointes, le problème, elles deviennent très très souples au niveau de la pointe. Bon, il y a aussi mes neveux qui ont très forcé sur pour certaines pointes, donc elles étaient toutes rondes là au bout au lieu d'être pointues, donc j'ai dû les changer. Et d'autres où vraiment, je sais pas, les pointes elles sont tellement souples que on n'arrive plus à maintenir, à faire un trait droit fin. Enfin, on n'arrive plus à faire normalement quand on colorie, on arrive à faire du fin et on arrive à faire devoir colorier des grosses zones sans problème, mais les fins. La pointe, quand elle est trop souple, c'est catastrophe. Donc là, si peu de pointe, alors qu'il y a 360 feutres, ils sont un peu radins quand même. Faut pas se mentir. Ensuite, on a, donc ici, je vais le faire. Le problème, c'est qu'il est recto verso. Ça, c'est pas ouf. Mais je vais le faire. Mais bon, j'aurais préféré qu'il soit pas recto verso. Et ensuite, nous avons les feutres. Donc ici, nous avons les 72 nouvelles couleurs directement au-dessus. Encore une fois, c'est pas rangé par ordre. Donc là, il y a les nouvelles couleurs, elles sont toutes au-dessus. Là, il y en a 72. Voilà, ce sont les 72 nouvelles couleurs. Vous voyez, beaucoup de bleu, du violet, du rose. Pas grand-chose en jaune et en orange. Quelques marrons. Voilà pour les couleurs qui ont été ajoutées, c'est celle-ci. Puis après, il y a les 288 feutres qu'on a déjà. Qui sont pas rangés non plus. Ni dans un ordre, ni par les couleurs, ni par numéro. Donc là, il va falloir que je reclasse tout par numéro, par couleur. Je pense que là, je vais les faire par couleur parce que fouiller dans ce machin là c'est compliqué, alors que dans l'autre pour les 288 j'ai fait par numéro, ce qui me permettait de chercher le numéro directement, mais là c'est pas terrible. Ok, donc là j'ai retiré les feutres. En fait c'est pas ça, c'est que eux ils montrent ça comme ça, ils vous montrent que pour plus de facilité vous devez les placer comme ça. En fait voilà, on plie le truc en deux comme ça et on plie et on met les trucs comme ça. C'est nul. C'est vraiment nul. J'aurais préféré l'acheter en boîte, mais ils veulent pas la sortir en boîte. Hein. Il n'y est que en valise ou en trousse noire, là, la grosse trousse noire. Mais en carton, là, ils veulent pas. Hein. Moi, je voulais qu'ils la sortent en carton. Pour le moment, je la trouve pas en carton. J'aurais bien voulu j'aurais préféré en carton. Déjà, ça aurait été moins cher, parce que la valise, ils s'amusent à ajouter un coût pour la valise. Elle est solide, la valise, elle est de bonne qualité, mais elle est toute petite. Enfin, je sais pas, ça va pas me servir, quoi. Voilà, on est censé... la valise... enfin, c'est nul. Déjà, il y a... Voilà, ils disent de les placer comme ça. Mais après, on peut pas fermer la valise. Hein. La valise se ferme pas. Donc quel est l'intérêt? On peut pas... Moi, j'aime pas. Je trouve ça nul. Donc, je vais me faire un rangement. Je vais me faire, ouais, je pense que je vais me faire moi-même le rangement en bois là, avec ma machine de découpe, enfin ma laser là, soit j'achète, parce qu'avec la laser, je sais pas, je peux pas couper des trucs épais. Je sais que ceux qui ont l'air d'être en vente ont l'air bien épais et bien solides. Bon après c'est des feux, ça pèse pas. Là dans la valise ça pèse quand même, donc je sais pas. Ouais, je sais pas trop si j'achète un truc ou si je le fais moi-même, ou si j'en fais un le temps de... ouais, peut-être un pour dépanner en attendant d'en acheter un qui soit solide. Je n'ai aucune idée. Et pour les nuanciers, donc j'ai acheté un nuancier sur Etsy, mais le nuancier, je sais pas, il est je sais pas si j'ai fait le bon choix. En fait, au lieu de le faire moi-même, là je préfère l'acheter, je me suis dit la flemme. Donc là, et comme vous voyez, ici, vous avez... Ce que j'avais bien aimé, justement, c'est qu'il voilà, il y a écrit quelles sont les couleurs. Donc là, ce sont les tonalités de gris. Ça fait bizarrement beaucoup de gris, alors qu'il n'y en a pas autant.
Le fait ici que ce soit bien proche, parce que comme ça je peux colorier jusqu'au bout. Parce que moi ce que je fais, c'est que souvent j'attrape une couleur, voilà, comme ça. Parfois quand j'ai un doute sur mes couleurs, je me dis non, je crois que j'ai choisi la mauvaise, je mets quand même un petit peu ici, et puis je viens tester sur la solution ou sur le colo, quoi, enfin pour voir si c'est la bonne couleur. Donc là, comme c'est jusqu'au bout, je pourrais directement le faire comme ça. Le trou au milieu est trop gros pour moi, je trouve, mais bon. Et donc là il y a les gris, et là il y a des gris. Alors il n'y a pas autant de gris, et là il y a un trou, vous voyez, il y en a un qui manque. Et c'est pas que pour les gris. Donc là on a les tonalités pour la peau apparemment. Par contre pour la peau il y en a bien plus, et ça paraît pas. Donc là on a les roses et rouges. Donc je sais pas pourquoi c'est rose et rouge comme ça, et rose et rouge derrière, et rose et rouge derrière encore. Pourquoi ça n'a pas suivi direct, je ne sais pas. Donc je me suis dit peut-être que la personne qui a fait donc qui a fait le truc, enfin sépare peut-être les couleurs ton chaud et ton froid. Je me suis dit peut-être qu'elle a fait ça. Par contre, ce qui m'a étonné, comme je vous ai dit, on est très pauvre en jaune et orange. Bah, d'après ce vendeur, on n'est pas si pauvre que ça en jaune et en orange, hein. On en amène tellement que ça fait 3 trucs. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais le faire, hein, maintenant que je l'ai acheté, que je l'ai coupé. Voilà, donc là on a les jaunes orangés, jaune orangé et jaune et orange. Non, là c'est marron. Donc on a deux, sachant qu'il y en a 24 et 24, ça ferait 48 couleurs de jaune orangé. Non, il n'y en a pas 48. Hein. Non, c'est pas possible. Même si avec les nouvelles teintes, je pense que ça fait pas 48. Là, on aurait du mal à faire les 24, alors 48. Donc je ne sais pas, je vais colorier ça, enfin je vais voir. Ok, bon je fais ça, la vidéo elle est longue là, trop longue. J'allais dire je fais ça et je reviens, mais bon, tant pis, vous verrez à un moment donné où je fais un coloriage, je vous montrerai si j'ai changé ou si j'ai gardé celui-ci. Allez, je vous laisse, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.